Bonjour à tous et bienvenue chez le négociateur de l'IMO. Aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle annonce publiée sur différents sites. Mais ici, vous avez Yann Porte qui va, on va dire, résumer le bien. On a beaucoup d'informations intéressantes que vous n'auriez pas si vous alliez sur un des sites sur lequel il est publié de manière indépendante. Donc cet outil que j'utilise va nous permettre d'avoir une estimation plus précise. Je vous le présente, c'est un appartement 3 pièces de 52 mètres carrés situé à Rennes, 176 900 euros, soit 3 402 euros du mètre carré. Avant de lire la description, nous allons directement voir l'historique. L'historique nous informe que le 13 février 2023, le bien a été publié sur 4 sites, à 197 300. Environ un mois après, le propriétaire décide de baisser, à 188 500 euros. Plus de 2 mois après, il décide encore de baisser, à 180 000 euros. Après 3 semaines, d'une nouvelle baisse, il décide de baisser à nouveau. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Le propriétaire est pressé. Il a peut-être un pré-relais, je ne sais pas, peut-être que c'est une succession, mais c'est vraiment le bon moment d'aller faire une offre. D'accord? Il n'attend que ça. Donc si vous êtes intéressé par acheter un appartement à Rennes, vous devez aller le voir, ce bien. D'accord? Je vais vous expliquer encore pourquoi. Quels sont les avantages de ce bien. Donc 176 900 euros. Le 29 juin, on est un mois après. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle baisse, ou peut-être tout simplement vous allez faire une proposition plus basse, bien sûr, que le prix de vente, et il va l'accepter. D'accord? On revient sur la fiche du bien. Exclusivité Nexity, quartier Jeanne d'Arc, avenue du Général Leclerc, emplacement idéal pour investisseurs ou pour une première acquisition. Appartement traversant type 3 de 52 mètres carrés au quatrième et dernier étage. Il comprend une entrée couloir desservant une cuisine aménagée avec une loggia, un salon et 2 chambres avec parquet, une salle d'eau et des WC séparés. Une cave vient compléter l'ensemble, libre de toute occupation. On regarde quelques photos du bien. Il se voit très propre, dans un très bon état général. La salle de bain également. Et ici, c'est la vue extérieure. Donc vous avez une vue dégagée qui a l'air assez calme parce que l'avenue du Général Leclerc est de l'autre côté de ces immeubles. Et donc vous êtes un tout petit peu retiré de la nuisance sonore, on va dire. D'accord? Avant de lire la suite, je vous montre la situation. Il est vraiment situé proche du centre de Rennes. Vous avez un grand hôpital juste en face. Vous avez aussi une boulangerie. Donc vous êtes vraiment bien situé. Pour la location, vous pourriez peut-être le louer à du personnel de l'hôpital. C'est une suggestion. Donc un bien intéressant. Donc je me demande même pourquoi il n'a pas encore été vendu, parce que vous allez voir qu'il est en dessous du prix du marché. D'accord? Donc ça c'est le quartier. On est, comme je vous ai dit, à l'arrière de la résidence. On est ici, dans cet immeuble. Alors on continue. 52 mètres carrés, 3 pièces de chambre, une cave. Les charges ne sont pas très élevées. Exposition sud. On a l'avantage d'avoir un DPE relativement bon. Donc vous pouvez le louer. Classe énergie E. J'ai pu trouver un bien similaire grâce à Yann Porte qui m'indique que cet appartement qu'on analyse est à un bon prix. Pourquoi? Parce que cet appartement similaire est situé à 2 rues. Ici, nous sommes au 159 et c'est ici que se trouve l'appartement similaire. Il a certains défauts, c'est-à-dire par rapport à l'appartement analysé, c'est-à-dire qu'il est DPE F, classe énergie F, ça c'est le principal défaut. Mais sinon, il est relativement avec le même sol, dans le même état. Peut-être la cuisine est équipée, bon. Mais on est à 209 000 euros, 3 732 du mètre carré. Alors qu'ici, on est à 176 900 euros. D'accord? Donc, en ayant comparé ces deux biens, je peux vous dire que si une personne est intéressée
des biens, à l'achat d'un appartement avec ces caractéristiques, il ira forcément en premier sur le bien analysé, vu son prix. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout, avant les estimations. Alors, j'ai réalisé donc les estimations. Ah, une dernière chose. L'historique, si vous observez bien, de ce bien similaire, est assez chaotique et très intéressant. Pourquoi? Parce que le 15 octobre, il a commencé à 442 000 euros. Et le 4 novembre, il a compris qu'il était bien trop haut, il est descendu à 259 000 euros. Ça, c'est la problématique des villes qui sont en plein essor ou qui sont à un fort potentiel. C'est-à-dire que les propriétaires surestiment la valeur de leurs biens et donc ils perdent énormément de temps. Là, on est sur une vente depuis le 15 octobre ou le 4 novembre et au 14 avril, il a encore fait une nouvelle baisse, il a 209 000 euros, il n'a toujours pas vendu. C'est pour ça que je vous répète, beaucoup de propriétaires se trompent actuellement sur la valeur de leurs biens. C'est pour ça que vous avez des affaires à faire, parce que l'aspect psychologique est à prendre en compte. Le propriétaire n'a plus le temps. Il est pressé de vendre, parce que tout le monde lui dit c'est maintenant ou jamais. Donc c'est pour ça qu'il y a des affaires à faire, je vous le répète. Alors, là maintenant on va voir les estimations. Donc on est sur une superficie de 52 mètres carrés, 159 avenue du Général Leclerc à Rennes, prix de vente 176 900 euros, prix de vente par mètre carré 3402. J'ai choisi 5 sources d'estimation en ligne pour avoir un prix au mètre carré estimé à 3 873, au-dessus du prix au mètre carré affiché, d'accord, de ce bien en vente. J'ai voulu confirmer, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai trouvé un article, prix de l'immobilier à Rennes en juillet 2023, les indices à l'achat et à la location. Et là, on trouve que on lit que les prix moyens du marché du logement au 1er juillet 2023 atteignaient 3 870 euros pour un appartement. 3 870. Et l'estimation est à 3 873. On est au prix du marché à 3 873 ou 3 870. Mais là, on est en dessous. Il faut se poser la question pourquoi. Alors la stratégie à opérer, c'est la suivante. Si vous voulez vraiment acheter ce bien et ne pas réaliser d'offres inférieures, si vous voulez, au prix de vente, vous pouvez bien sûr le faire. Parce que peut-être que le propriétaire va vous dire, écoutez, j'ai suffisamment baissé, je ne peux pas aller plus bas. Et si le bien vous intéresse, vous allez tomber dans le piège et vous allez dire, ok, je vous l'achète à 176 900 euros. Ou bien, vous êtes beaucoup plus agressif et vous expliquez, vu la conjoncture actuelle, ma capacité d'emprunt est inférieure. Donc je ne peux pas me permettre de prendre le risque de voir ma demande de prêt rejetée. Donc je vous propose 165 000 euros, moins 7% par rapport à ce que vous demandez. Il va vous dire, oui, mais j'ai déjà beaucoup baissé. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous arrivez à l'instant T où le marché est détérioré, l'évolution va être, la tendance va continuer à être baissière, c'est le moment de faire des affaires. Donc vous achetez à 165 000 euros si vraiment vous voulez acheter. D'accord ? Voilà, ça serait plus ou moins la stratégie à adopter. J'ai peu d'arguments à donner pour la baisse parce qu'on est vraiment, comme je vous ai dit, en dessous du prix du marché. Donc allez faire une visite pour vous rendre compte par vous-même quelle est la raison de ce prix, si vous voulez. Voilà, c'était le négociateur de l'IMO, j'espère que ça vous a plu et je vous attends pour une prochaine analyse très prochainement. Allez, au revoir.